Et donc le petit déjeuner est le repas où on va couper le jeûne et on va pouvoir se réalimenter et donc redonner en gros de l'essence à notre corps. Avez-vous déjeuné ce matin? Oui. Oui. Yes, bien sûr. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Oui, j'ai déjeuné ce matin. Bonjour. Est-ce que vous avez déjeuné ce matin? Est-ce que vous pensez que vous allez être handicapé à cause de ça? Non. D'accord. Bon, Moi j'ai l'habitude de pas manger le matin. Non. Ah si, j'ai bien le verre de jus d'orange. Petit déjeuner, c'est un mot qui dit en fait la coupure du jeûne. C'est-à-dire que pendant toute la nuit, on jeûne. Et donc le petit déjeuner est le repas où on va couper le jeûne et on va pouvoir se réalimenter et donc redonner en gros de l'essence à notre corps et pouvoir repartir et les muscles vont pouvoir refonctionner grâce aux nutriments du petit déjeuner. Donc petit déjeuner, la coupure du jeûne. Vous avez mangé quoi? Du lait au chocolat avec des céréales et une tartine de pain grillé avec de la confiture. Des tartines avec un yaourt et un fruit. Des céréales avec du lait. Tu déjeunes quoi le matin? Un bon café avec du pain, beurre, confiture. Manger du pain avec du beurre. Du pain avec des bananes et des flocons d'avoine. Du pain avec du Nutella. J'ai pris une tasse de lait avec du café et j'ai pris des pâtes. Un muffin au chocolat. Du thé et des biscottes. Le petit déjeuner, il est important, surtout quand on a une activité sportive comme ça. C'est un carburant en fait pour pouvoir se dépenser et tenir sur une course comme le cross. Donc c'est comme pour une voiture, en fait, si on lui donne pas de carburant, elle n'avance pas. Et ce qui est important aussi, c'est surtout ce qu'on va manger au petit déjeuner. Des sucres lents qui vont permettre d'être libérés dans le corps sur une période un peu plus longue que des sucres rapides. Pensez-vous que votre déjeuner est équilibré? Pas tellement. Oui, un jus d'orange, je sais pas. Non, ça rien. Selon vous, quel serait le petit déjeuner idéal pour réussir le cross? Le petit déjeuner idéal, il faut quelque chose de bien consistant pour bien tenir. Alors, moi, je mangerai des pâtes. Personnellement, j'aime les pâtes, je mangerai des pâtes, comme ça me donnerait des sucres lents pour pouvoir courir. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Pensez-vous qu'il est adapté pour un jour de cross? Je pense. Normalement, oui. Oui. Muscles sollicitons-nous le plus durant la course à pied? On sollicite surtout les quadriceps et les ischio-jambiers, les muscles qui sont à l'avant et à l'arrière des cuisses. Mais il y a aussi le mollet au niveau du tibia. Selon vous, quel serait le petit déjeuner idéal pour réussir le cross? Le petit déjeuner idéal, il faudrait prendre des choses sucrées, d'accord, pour avoir de l'énergie tout de suite. Un jus d'orange et puis il faut aussi partir avec quelque chose dans le ventre. Donc selon ce que vous préférez, des céréales, un bout de brioche, du pain, un yaourt pourquoi pas. Toujours est-il qu'il faut partir avec le ventre plein pour pouvoir bien courir. Selon vous, quelle est la clé d'un bon petit déjeuner? Alors, les clés de l'équilibre au petit déjeuner, il faut consommer 4 groupes alimentaires qui sont très importants. Tout d'abord, une boisson qui va permettre de réhydrater l'organisme, surtout après le jeûne de la nuit, puisque le dernier repas, avant le petit déjeuner, c'est le repas du soir. Entre-temps, il y a la nuit, donc ça fait quand même plusieurs heures sans que l'organisme soit hydraté. Donc la boisson, c'est vraiment indispensable. Ensuite, ce qui va être important, c'est de consommer un féculent. Donc un féculent, il y en a plusieurs. Il peut y avoir du pain, des céréales, plein de choses. Le plus intéressant, ça va quand même être le pain, qui va mettre pas mal de temps à digérer et à diffuser dans l'organisme, ce qui va permettre d'avoir de l'énergie jusqu'au moment de l'effort. Donc voilà, le pain reste le féculent à privilégier avant l'effort. Troisième groupe alimentaire, on va faire en sorte qu'il y ait un fruit pour apporter de la vitamine C. Donc les plus riches en vitamine C, ça va être les agrumes, comme les oranges, un pamplemousse. Donc l'idéal étant de le presser juste avant de le consommer, comme ça la vitamine C n'aura pas le temps de s'oxyder, puis on en aura un maximum pour avoir de la vitalité, de la forme pour l'effort sportif. Dernier groupe alimentaire, c'est les produits laitiers. Les produits laitiers qui apportent du calcium. Le calcium qui est indispensable à vos âges pour la croissance et l'entretien des os. Donc quel produit laitier? Ça peut être un bol de lait qui va permettre d'allier donc une boisson et un produit laitier riche en calcium.
Voilà, ou alors après, si on prend un chocolat au lait, ça fonctionne aussi. Voilà, pour résumer avec un exemple précis de petit déjeuner, on peut dire qu'un chocolat au lait avec une tartine de pain, un jus de fruits pressé, un jus d'orange pressé, c'est un petit déjeuner complet. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, le petit déjeuner des champions pour réussir 4 grandes boucles au cross. Voilà. Est-ce que vous courez aujourd'hui? Oui, j'ai couru. Ça y est, j'ai couru, j'ai fait une moyenne boucle et 3 grandes boucles avec mes élèves de 4e A, donc je suis très fière car ils ont tous fait au moins une moyenne boucle, donc c'est très bien et tous les coureurs, tous les participants que j'ai vus cet après-midi se sont donnés à fond, hein, notamment vous, hein, donc bravo à tous. Qu'avez-vous mangé ce matin? Alors ce matin, j'ai mangé une tartine de pain, un jus d'orange, qu'est-ce que j'ai mangé d'autre et un yaourt. Voilà, donc on retrouve les 4 groupes alimentaires. Merci. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.